Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 20 juillet 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, cette affiche, en fait, l'Arménie du Sacré, l'exposition qui se tient toujours au Centre du patrimoine arménien de Valence. Ça sera jusqu'au début de l'année prochaine. Voilà, vous pouvez peut-être l'été donc aller visiter donc cette très belle exposition avec des œuvres du photographe Antoine Agoutian et de Lydia Kasparian, et puis d'autres œuvres aussi, donc du musée arménien de France. Une très très belle exposition. Ce matin, France 2 avec Chrétiens orientaux proposera donc justement un petit reportage sur Valence et au centre du patrimoine arménien, cette exposition, l'Arménie du Sacré, mes amis. Allez-y, c'est une très très belle exposition. Nous, on a été à l'ouverture, donc à l'inauguration. Très 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 belle exposition une nouvelle fois, à ne pas rater sur Valence. Voilà mes amis. Et puis donc je pense à mon ami Khachik Stepanian, dont aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa disparition. Donc il y aura une messe, un de requiem à l'église arménienne de Valence ce matin à partir de 10h30. On y sera pour le respect de la mémoire de mon cher ami Khachik Stepanian, trop tôt disparu il y a un an. Voilà mes amis. Si Yerevan maintient la fermeture du corridor de Zangezur, le pays risque de se retrouver isolé non seulement sur le plan des transports, mais aussi sur le plan politique. Menace Aliyev. Donc l'Azerbaïdjan qui double ses efforts diplomatiques pour isoler l'Arménie sur la scène internationale, voilà, et qui reparle régulièrement de ce corridor de Zangezur, inventé de toutes pièces par la diplomatie azerbaïdjanaise pour traverser l'Arménie depuis l'Azerbaïdjan vers le Nakhitchevan et récupérer des territoires arméniens. Voilà, Yerevan dit non jusqu'à présent, mais jusqu'à quelle limite Yerevan dira non. Aliyev qui a organisé un forum mondial des médias en Artsakh occupé à Stepanakert, voilà, en invitant 140 invités venus de 52 pays qui participent au forum, avec plus de 30 agences de presse. Donc Bakou met les médias à contribution pour justement asseoir davantage sur cette région occupée de l'Artsakh et puis pour fourmiller ses revendications, pour développer ses revendications territoriales envers l'Arménie, voilà, avant la signature d'un traité de paix qui est chimérique. Aujourd'hui, le traité de paix, il faut rêver. Ça sera impossible dans les conditions actuelles de signer un traité de paix. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a appelé hier le président iranien Massoud Pezeshkian. Il a invité en Arménie pour une visite officielle. La date n'est pas connue, mais en tout cas, voilà, les relations bilatérales entre l'Arménie et l'Iran, le développement, et puis peut-être les questions régionales, aujourd'hui, qui prennent une actualité importante avec peut-être la présence américaine, comme a dit Trump qui veut le corridor du Zangezur loué sur 99 ans. Tout ça, c'est une menace américaine, la présence américaine, que l'Iran n'en veut pas, bien évidemment. Voilà. Sur les racines de ce corridor de Zangezur, il a été présenté un livre à Yerevan, un livre qui affirme que ce corridor du Zangezur est une demande des Touraniens, des Pantouraniens de la Turquie et de l'Azerbaïdjan depuis un siècle déjà. Donc c'est pas nouveau. Les auteurs sont Ruben Melkonian de la faculté d'études orientales de l'université d'État de Yerevan, et Varoujan Geramian, turcologue et chercheur spécialiste de l'Azerbaïdjan. Hier, ça a été présenté ce livre. Malheureusement, je ne suis pas un arméniste, sinon je l'aurais dévoré ce livre-là. Je l'aurais acheté, dévoré rapidement, parce que c'est quand même intéressant de savoir quelles sont les revendications de ce monde turcique depuis un siècle qui veulent étrangler l'Arménie, à commencer par le corridor de Zangezur, et puis ça sera le début de la fin pour l'Arménie. L'Iran a informé l'Arménie de son opposition à toute modification de la carte géographique régionale. Voilà, donc bien sûr Téhéran affiche sa fermeté par rapport à ça. C'est en fait par le secrétaire du Conseil de sécurité nationale iranien, Ali Akbar Ahmadian a souligné que la politique de la République islamique d'Iran restait claire et fondée sur des principes face à toute modification de la géopolitique régionale. Selon lui, cette position contribue aux intérêts de tous les pays de la région. Donc voilà, pas de corridor de Zangezur pour l'Iran, qui maintient fermement sa position face à l'Arménie, face aussi aux autres États qui veulent. Voilà. Yervan Zorian, vous le connaissez peut-être, c'est le président de Synopsys arménien, une compagnie de technologie de l'information, en fait, établie en Arménie, qui
des centaines de millions de, je crois que c'est Picard, je crois aussi, hein, donc Synopsys Armenia, qui est l'une des pointes de la technologie numérique en Arménie, installée en Arménie. Ben, il a été décoré par l'État arménien pour service, donc Yevan Solian, président de Synopsys Armenia. Il a été une distinction, l'une des plus hautes distinctions de l'État arménien pour service rendu à la patrie, la médaille du premier degré pour service rendu à la patrie pour le développement des hautes technologies en Arménie. Il mérite amplement, c'est un Arménien des États-Unis, hein, établi en Arménie, Yervan Solian, et qui représente énormément donc, dans ce développement des IT, des technologies de l'information et des IA en Arménie. Bravo à ces Arméniens de la diaspora qui développent l'Arménie, qui aident l'Arménie justement à se développer. Il a dit, c'est pas cette médaille-là qui me fera, comment dirais-je, reculer. De toute façon, comment dirais-je, je suis fermement là pour l'Arménie et ad vitam aeternam. Bravo, bravo. Le ministère arménien des Affaires étrangères répond à une question concernant la proposition d'un parti turc au Parlement turc de nommer du nom de Talat Pacha le poste frontière entre la Turquie et l'Arménie, turco-arménien. Ce poste frontière, Talat Pacha, l'organisateur du génocide des Arméniens, hein, un assassin, un criminel notoire et qui est voué en héros en Turquie. Et justement, les nationalistes turcs veulent nommer la frontière turco-arménienne, ce passage, du nom de Talat Pacha, donc juste pour embêter les Arméniens, bien sûr, et pour établir, pour dire qu'ils sont là. Oui, pour dire qu'ils sont là, tout simplement, et pour embêter l'Arménie, hein, voilà, c'est ce nationalisme turc qui est quand même assez sectaire. Voilà, et puis mes amis, Levon Aronian, l'ex numéro 2 mondial des échecs, numéro 1 leader de l'équipe d'Arménie des échecs, est en finale. Il a battu l'Indien Arjun Egiasi en 5e mondial. Il a battu le numéro 1 mondial Magnus Carlsen et puis le numéro 2 mondial Nakamura. Il s'est imposé. Donc Levon Aronian, qui a longtemps représenté l'Arménie sous les couleurs de l'Arménie, aujourd'hui il concourt sous les couleurs des États-Unis, malheureusement. Il est en finale du tournoi de Las Vegas. Il jouera ce soir, ça sera à 20h, donc 20 juillet, donc c'est aujourd'hui à 20h mes amis. Voilà à peu près l'actualité telle que j'ai aujourd'hui mes amis. Je vais juste regarder, comme d'habitude, hein, s'il n'y a pas une ou deux informations qui sont arrivées et dont je ne maîtrise pas, donc puisque... Ah ben voilà, donc c'est mon information, mes informations, mais je ne suis pas le seul, hein, Nouvelle d'Arménie Magazine. Même si beaucoup pensent que je suis le seul rédacteur, il y a beaucoup de rédacteurs à Nouvelle d'Arménie Magazine. Hein, rassurez-vous, mes amis, je ne fais pas tout. L'UE fait du chantage sur la Géorgie, ça, quelque part, oui, c'est les voisins de l'Arménie. Les vols de la bien appel, écoutez, oui, la Fitch, donc la banque qui classe les pays, hein, confirme la note de l'Arménie BB avec une perspective stable. Donc c'est plutôt bon pour l'économie de l'Arménie. Une bonne note aussi qui continue par la banque Fitch qui classe les pays d'après leur économie, d'après leur développement, d'après leur avenir. L'Arménie est en ligne BB, donc c'est pas mal, donc ça continue. Voilà mes amis, écoutez, on a fait le tour de l'actualité, j'ai fait le tour de l'actualité en tout cas avec vous. Aujourd'hui donc dimanche, il fera encore chaud ici à Valence et région. Et une nouvelle fois mes amis, donc si vous avez l'occasion de venir à Valence et de visiter cette très belle expo, d'ailleurs c'est une très belle carte postale, enfin carte d'invitation hein, du CPA, bravo. Et voilà, tout est dit. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée. À tout à l'heure à l'église arménienne de Valence pour ceux qui respectent la mémoire de mon ami, de notre ami, l'ami de beaucoup ici, Rachik Stepanian, trop tôt disparu et dont on pense tous les jours, tout le temps. C'était un homme bon, c'était un homme bien, c'était voilà. Mais bon, la maladie l'a rattrapé et puis voilà, il est parti trop vite, trop tôt. Bonne journée mes amis et à demain.